Sadio Mané sévèrement critiqué au Sénégal, les mots forts de Riyad Mahrez avant la finale. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 10 juin 2023. Nous l'ouvrons avec le Maroc, les Lions de l'Atlas convoqués par Walid Regragui pour les 2 prochains matchs du Maroc contre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud ont effectué une séance d'entraînement ce vendredi 9 juin au complexe Mohamed VI de football de Mahamoura. Les coéquipiers de Yassine Bounou vont affronter lundi prochain le Cap-Vert en amical au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Les Lions évolueront le 17 juin prochain à Johannesburg face à l'Afrique du Sud pour le compte des éliminatoires de la CAN 2023. Walid Regragui avait dévoilé le vendredi 26 mai sa liste de joueurs convoqués pour ces 2 rencontres. La sélection marocaine avait décroché officiellement en mars dernier son billet pour la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023 au terme du nul 2-2 entre l'Afrique du Sud et le Libéria pour le compte du groupe K. Le Maroc pointe en tête de cette poule avec 6 unités. L'équipe nationale avait battu l'Afrique du Sud 2-1 et le Libéria 2-0 lors de ses 2 premières sorties de ce groupe qui ne compte que 3 sélections. Les hommes de Walid Regragui disputeront leur dernier match comptant pour ces éliminatoires le 4 septembre prochain à domicile face au Libéria. Nous enchaînons avec Naby Keïta, libre depuis son départ de Liverpool. Naby Keïta s'est offert un nouveau challenge ce vendredi. Le milieu de terrain guinéen a fait son retour en Allemagne. Il s'est engagé pour les 3 prochaines années avec le Werder Bremen. Au micro des médias officiels du club, l'ancien du RB Leipzig a expliqué son choix de rejoindre les Werderaner. Les discussions avec le club, l'environnement ici et l'idée de jeu m'ont convaincu de cette décision. L'entraîneur m'a donné un très bon feeling et m'a montré comment je peux aider l'équipe. Le club et sa philosophie me conviennent bien. C'est la bonne étape, a réagi l'ancien joueur de Salzbourg. Ole Werner, l'entraîneur du club allemand, a lui aussi réagi à l'arrivée du Guinéen. Nous sommes très heureux que Naby Keïta nous ait choisi malgré plusieurs offres. Avec ses qualités, il sera un atout majeur pour l'équipe, a déclaré l'entraîneur allemand. Avant de poursuivre, Naby est un milieu de terrain très fort, capable de jouer et de courir et qui nous rend beaucoup plus flexibles. Il dégage une menace de but depuis le milieu de terrain, mais c'est aussi un bon préparateur. Intéressons-nous aux supporters du Barça. Gros coup de filet de la police catalane. Les autorités locales ont annoncé ce vendredi avoir interpellé 25 membres des Casuals, la faction la plus violente des supporters ultras du FC Barcelone, soupçonnés d'appartenir à un réseau criminel à l'origine de multiples trafics et violences. Cette opération, menée vendredi à l'aube à Barcelone et dans différentes autres communes de Catalogne, a permis la saisie de 5 armes à feu, de cannabis et de 180 000 € en liquide, ont précisé dans un communiqué les Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane. Les détenus interpellés dans le cadre d'une enquête menée par un juge de Barcelone sont tous membres des Casuals, la faction la plus violente des Boxios Nois, un groupe de supporters du Barça réputé dangereux et d'extrême droite, précise le communiqué. L'enquête a débuté en novembre dernier après une violente agression qui a fait plusieurs blessés dans un bar fréquenté par des supporters radicaux de l'Espagnol, rival historique du Barça à Barcelone, à la suite de laquelle 6 personnes avaient été identifiées. Les Casuals et plus largement les Boxios Nois, interdits de stade par le FC Barcelone, ont été déjà visés par plusieurs opérations de police ces dernières années. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 27 ans. Deuxième indice, j'évolue en Série A italienne. Troisième indice enfin, avant mon club actuel, j'étais au PSV Eindhoven. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Emerson Dos Santos Palmieri lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 28 ans qui joue à West Ham United. Il a déjà évolué sous les couleurs de Chelsea et de Lyon. Nous parlons de Sadio Mané. Ces derniers jours, une vague de critiques soulève le pays de la Teranga, notamment suite aux manifestations qui ont fait au moins 16 morts à Dakar et ses environs. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internationaux sénégalais et stars, justement, ont été critiqués. Parmi eux, Sadio Mané, qui est certainement l'une des plus grandes stars du sport sénégalais. Certains lui ont reproché de ne pas avoir pris fermement position du côté du peuple suite à ces manifestations sanglantes qui ont débuté après la condamnation d'Ousmane Sonko. Il n'a pas été le seul puisque le défenseur de Chelsea et capitaine du Sénégal, Khalidou Koulibaly, le milieu d'Everton, Idrissa Gana Gueye et la star de NBA, Gorgui Sy Dieng, ont été critiqués. C'est le cas du journaliste sénégalais Ayoba Faye
qui ne les a pas du tout ratés. Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Khalidou Koulibaly, Gorgui Sy Dieng et tous les autres sportifs de renom qui se sont tus pendant que le pays brûlait. Je voulais juste vous rappeler que vous êtes de lâches ingrats. Vous ne méritez rien de ce peuple, a-t-il publié. Pour rappel, Sadio Mané avait réagi lors des manifestations avec ces mots. Trop de sang a déjà coulé depuis 2 ans. Il est essentiel que toutes les parties prenantes de la nation unissent immédiatement leurs efforts pour retrouver la paix. Attention, nous devons préserver notre jeunesse, c'est notre première richesse. J'aime le Sénégal, avait écrit Sadio Mané. Mais malgré ces mots, il lui est reproché de ne pas avoir condamné ce qui se passe. Partons en Espagne, une sorte de documentaire sur la victoire du Real Madrid en Ligue des Champions en 2022 avec un punchline de Luka Modric à Kylian Mbappé. La chaîne du Real Madrid a publié un reportage au sud des coulisses de la 14e victoire du club en C1, 30 mois après le volte-face de Kylian Mbappé qui avait choqué les supporters du Real Madrid. Luka Modric, tenant un trophée en main, a donné un bon coup à Kylian Mbappé en disant « Ceux qui n'ont pas joué ici ne savent pas ce qu'est le Real Madrid. Il est certain que les joueurs qui ne viennent pas ici perdent quelque chose qu'ils ont choisi en ne jouant pas pour le Real Madrid. » Les deux hommes ne devraient pas avoir l'occasion de disserter sur cette vérité puisqu'à l'été 2024, lorsque Mbappé sera enregistré comme ayant ses valises à Madrid, Modric, lui, partira. Mais on n'est plus à un rebondissement près. Pour rappel, Mbappé avait décliné l'offre du Real Madrid pour prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Kiki devra porter le Paris Saint-Germain à lui tout seul. Lionel Messi est transféré à l'Inter Milan et Neymar pourrait aussi partir. Terminons avec la finale de la Ligue européenne des champions. Sans aucun doute, l'Inter est logiquement considéré comme l'outsider de la finale de la Ligue européenne des champions. Cependant, le club milanais est déterminé à saisir sa chance et surprendre Manchester City. En tant que grand favori de la finale à Istanbul, les Citizens ont également la possibilité de réaliser un incroyable triplé après avoir remporté la FA Cup et la Premier League. Le dernier obstacle sur le chemin des Citizens, c'est l'Inter. Les Lombards, eux aussi finalistes inattendus, disposent également de solides atouts. Ils n'ont pas de pression, ayant déjà réussi leur saison en remportant la Supercoupe et la Coupe d'Italie, en plus d'avoir assuré leur place en Ligue des Champions la saison prochaine. Après André Onana et Pep Guardiola, c'est au tour de Riyad Mahrez de se mouiller avant la finale tant attendue de Ligue des Champions, mettant aux prises Manchester City et l'Inter Milan. Nous étions déjà en finale il y a 2 ans. Nous avons fait une demi-finale et 2 finales en 3 ans. C'est très important. Je pense que nous méritons de gagner la Ligue des Champions, mais mériter ne signifie pas que nous l'avons déjà gagné. Pour cela, nous devons le prouver sur le terrain en tant qu'équipe et en tant qu'individu. Nous observons l'Inter, comment ils défendent et comment ils attaquent pour essayer de les battre. Ils ont de très bons joueurs, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, a déclaré le Fennec, remplaçant lors des 4 derniers matchs de Ligue des Champions cette saison, quart de finale et demi-finale. Riyad Mahrez devrait débuter la finale samedi à Istanbul sur le banc, à moins d'un nouveau coup tactique de Pep Guardiola qui déciderait de le titulariser à la place de Bernardo Silva, comme révélé par le Corriere dello Sport. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour. Quels sont vos pronostics, les amis, pour la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter Milan? Match à suivre, commenté justement sur Afrique-Sport. Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique-Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.